Toujours en marge de ce 3e Parlement des entrepreneurs d'avenir au Conseil économique, social et environnemental de Paris, je suis cette fois-ci avec Christophe Chevalier de Groupe Archi. Bonjour Monsieur Chevalier. Bonjour. Merci de vous prêter à ce petit jeu des questions et de la prolongation du débat, car vous venez de sortir d'un débat en gros sur le Made in France, mais je lis précisément l'intitulé, c'est mieux. Produire en France, quelle solution locale contre un désordre mondial? Qu'est-ce qui vous a inspiré ce débat, cette table ronde? Peut-être que de dire que sur cette question du produire en France, il y avait vraiment deux stratégies. Une qui disait en France, on a des choses d'excellence, il faut faire vivre cette excellence-là pour aller produire et vendre des produits à l'étranger. Et il y avait une conception que je défendais un peu plus, mais même si j'ai compris beaucoup d'intérêt à ce que disaient les collègues, qui était plus un Made in France autour des questions des circuits courts de production et de distribution. C'est-à-dire, est-ce que le Made in France, finalement, ça reste dans cette concurrence sauvage qu'on connaît au niveau mondial, ou est-ce qu'on profite du Made in France pour construire des coopérations économiques à l'échelle des territoires, pour produire des produits dont on a besoin et pas simplement essayer de vendre des choses très très loin le plus cher possible. Je suis un peu simpliste, hein, bien sûr, et un peu caricatural dans ce que je dis. Oui, mais c'est une synthèse. Voilà. Du coup, je jette un pavé comme ça dans une mare, grande ou pas, mais est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop sur le Made in France? Est-ce qu'on surcommunique pas trop? Et est-ce que ça ne devient pas trop contre-productif, justement? Écoutez, on a un modèle économique quasiment unique depuis très longtemps. Et aujourd'hui, notre organisation sociale et économique a besoin de pluralité économique et de sortir de certains modèles. Et pour faire ça, on a besoin de marqueurs. Ces marqueurs, à mon avis, c'est la question du territoire. Et derrière la question du territoire, il y a la question du produire en France, la question des coopérations économiques, la question des alliances entre la puissance publique, les universités, les entreprises. Et donc, je ne sais pas si on en fait trop, mais je trouve que c'est un bon marqueur pour peut-être promouvoir autre chose qu'un modèle unique de développement, celui qui nous est vendu depuis 30 ans. Mais on a vu des réactions sur Twitter, sur ce débat justement, qui étaient de dire c'est bien beau de parler du Made in France, du fabriqué en France, mais finalement le consommateur, lui, il doit acheter un produit parce qu'il aime ce produit, et pas forcément pour faire un acte militant ou un acte citoyen. Oui, vous avez raison. On ne peut pas, derrière le drapeau français, vendre n'importe quoi à n'importe quel prix. Ça demande, et c'est ce que disait un intervenant, et je trouvais ça très intéressant, derrière le Made in France, il y a une image de la qualité de la vie, de la qualité des produits, et donc on ne peut pas vendre un produit Made in France qui contrevient à cette image-là. C'est-à-dire que le Made in France doit être en cohérence avec la propre marque de l'industriel, mais aussi avec ce que peut revendiquer comme image la France à travers ses produits. Christophe Chevalier, c'est quoi pour vous un entrepreneur d'avenir? En 2013 ou plus tard, en 2014? Un entrepreneur d'avenir, c'est quelqu'un qui refuse la dichotomie actuelle, qui serait d'entreprendre dans un monde sauvage de concurrence ou d'être fonctionnaire. Pour aller à grands traits, un entrepreneur d'avenir, c'est quelqu'un qui adore entreprendre, c'est un chef d'entreprise, mais qui met aussi l'intérêt collectif, la mobilisation de territoire au cœur de ses pratiques. C'est ça pour moi un entrepreneur d'avenir. Alors est-ce que l'entrepreneur d'avenir a des solutions et comment peut-il les amorcer davantage, ou en tout cas en amener d'autres? Écoutez, moi je crois que le Made in France, le fabriqué en France, mais au-delà de ça, les circuits courts de production et de distribution peuvent répondre en partie, il n'y a pas une solution unique, à 3 défis majeurs. Des défis sociaux, parce que ce n'est pas possible de continuer encore longtemps à maintenir le tissu social avec un vivre ensemble qui serait convenable avec 5 millions de chômeurs. 5 millions de chômeurs, c'est un deuxième défi, c'est un défi économique. On ne peut pas financer 5 millions de personnes qui sont en plus rejetées, mais qui ne participent pas à l'effort national. Je crois que le chômage, il faut le voir aussi comme des Mozart qu'on abandonne sur le bord de la route. 2 millions de chômeurs en moins, c'est plus de problème de caisse de retraite, de choses comme ça. Donc voilà, on a perdu 2 millions dans l'industrie,
2 millions d'emplois dans l'industrie ces 20 dernières années. Retrouvons-les, on règle ça. Et puis le troisième défi majeur, c'est peut-être le défi écologique, parce que notre monde n'est pas extensible, parce qu'il n'y aura pas du pétrole tout le temps, et que la question de l'abondance frugale est posée, c'est-à-dire du bien-être de chacun dans des choses raisonnables qui ne détruisent pas, pour les générations futures, toute possibilité de vivre. Vous avez beaucoup d'espoir. Écoutez, peut-être dire par rapport à ça et à cet espoir, c'est sûrement par nature, mais aussi vous dire que ça fait 25 ans, pour être peut-être sérieux, plutôt 10 ans, qu'on essaye d'aborder ces questions dans un désert absolu. Ouais. Et depuis 3, 4, 5 ans, par le Monde à venir, il y a d'énormes échos. On n'a jamais été aussi sollicité, et donc c'est pas maintenant qu'on va perdre espoir alors qu'il y a des choses qui s'ouvrent, même si je reconnais que dans la masse d'informations ou dans l'économie générale, on représente un tout petit truc, mais c'est 20 fois plus qu'il y a 5 ans, donc peut-être que dans 5 ans, ça sera encore 20 fois plus. La stratégie du colibri, quelque part. Voilà. Merci beaucoup, Christophe Chevalier. Merci à vous.